Message du gnome. Message du gnome Fenouil. Ou plutôt extrait du message du gnome Fenouil. Je vous salue, humains de surface. Avant toute chose, je suis réjoui de pouvoir m'exprimer parmi vous. Faisons, si vous le voulez bien, connaissance. Je suis le chef d'un village de gnomes établi proche de là où vous êtes. Mon nom, car j'en ai un, ne souffre aucun commentaire. On me nomme Fenouil, ce qui n'a rien à voir, je le précise d'emblée, avec votre plante présente sur la terre. La signification n'a rien à voir avec le nom d'une plante, je suis en fait le dirigeant, vous pouvez dire ça, de ce village. Ce que je viens vous dire n'a pas de relation directe avec ce village que je dirige, mais plus globalement avec ce que sont les gnomes. Comme vous le savez peut-être au travers d'un certain nombre de livres qui nous ont décrits ou qui ont parlé de nous, nous avons sensiblement la même forme que vous. Mais nous ne sommes pas aussi gigantesques et je dirais un peu plus larges que vous. Nous travaillons la terre. Nous sommes à l'intérieur de couloirs de cavités que nous aménageons. Malgré notre forme qui s'apparente à la vôtre, nous ne sommes pas de votre dimension et nous ne participons pas en aucune manière à l'enfermement. Nous sommes là depuis bien longtemps, identiques à nous-mêmes. Ce qui m'est demandé de vous communiquer, c'est un certain nombre d'éléments, non pas tant sur notre organisation de vie ou sur notre mode de vie, qui n'appelle là aussi aucun commentaire, mais nous sommes ici sur cette terre, en tout cas, une forme de gardien de la terre. Nous n'avons rien à voir d'ailleurs avec les peuples dits intraterrestres, même si nous vivons le plus souvent dans les entrailles de la terre, avec le plus souvent d'autres peuples de la nature autour de nous et si possible éloignés de vos villes, de vos cités ou de vos maisons. À quoi pouvons-nous vous être utiles? Parce qu'en tant qu'habitants sur une autre dimension et toutefois posés sur la dimension sur laquelle vous vivez, notre rôle est plutôt de vivre et de profiter de la terre. Vous savez, il y a eu de nombreuses périodes de cette terre, des habitants venus de très loin en termes dimensionnels ou en termes d'espace, qui ont ensemencé ou vécu par eux-mêmes à la surface de cette terre, voilà des temps fort reculés, quand il n'y avait pas encore l'enfermement que vous vivez. Nous sommes sexués comme vous, même si nos caractères physiques primaires et secondaires n'ont pas de rapport avec l'utilisation que vous en faites. Le plus souvent, nous préférons rester entre ce que vous nommez mâles, je crois, bien que nos compagnes, pour ne pas dire épouses, ne soient jamais très loin. Nous travaillons la terre pour notre plaisir avant tout. Nous sculptons la terre un peu comme l'ont fait d'autres peuples. Mais à notre échelle, nous créons, nous sommes des créateurs, non pas de monde, mais des créateurs de formes, ici même sur la terre, et nous sculptons la lumière et la matérialisons au sein de formes. Tout comme vous, nous sommes des êtres d'amour, nous avons toutefois un certain nombre de spécificités qui traduisent notre sensibilité. Nous sommes d'abord extrêmement francs. Nous n'enrobons pas les choses, nous allons directement à l'essentiel. Dans toutes nos activités. Dans les rapports entre nous avec les autres peuples de la nature et aussi maintenant avec vous, puisque les peuples de la nature se sont révélés progressivement depuis déjà un certain temps, mais de manière plus tangible pour vous depuis quelque temps. En quoi pouvons-nous vous être utiles? Rappelez-vous, notre fonction première, c'est de jouir de la terre, au travers de la création au sein de la terre. Nous cristallisons, si vous préférez, la matière en des formes. Comment dirons-nous? Des glyphes, je crois. Vous appelez ça des glyphes, c'est-à-dire nous traçons des circuits qui sont à l'intérieur de la terre, des circuits de résonance avec la lumière. Par analogie, je crois que vous pouvez prendre l'exemple des géants qui ont sculpté les cercles de feu. Notre action, nous, n'a pas à servir une quelconque échéance, mais se poursuit inlassablement parce que tel est notre bon plaisir. Nous avons, nous pouvons le dire, une certaine maîtrise de la forme, de par notre activité principale et aussi de par notre constitution. Filiation. En quoi pouvons-nous vous être utiles en cette période? Eh bien déjà, pour permettre à la lumière de sculpter votre corps d'éternité en même temps, de modeler, si je puis dire, et non pas sculpter votre éphémère en accord et en résonance avec la lumière qui vous est maintenant de plus en plus accessible et visible. Pour nous rencontrer, même si certains d'entre nous l'ont déjà fait ici ou ailleurs, nous aimons ce qui se mange. Et nous sommes particulièrement friands de ce que vous nommez, je crois, les biscuits. Quels que soient les biscuits, mais nous préférons de loin les biscuits durs comme mous.
Nous avons l'habitude de ce qui est dur au sens où vous l'entendez, c'est-à-dire très matériel et très dense. Nous avons affaire avec ça et nous sommes porteurs aussi de cela. Nous aimons ces offrandes apportées en nos lieux, à l'orée de nos lieux, ou en des endroits où nous disposons de relais possibles. Il est peut-être beaucoup plus difficile de nous trouver, de nous repérer, puisque nous ne laissons rien en surface, et que tout se déroule dans la roche, même si nous sortons de cette roche à la nuit venue. En effet, la lumière que nous condensons dans les formes suffit à nous éclairer et nous n'avons pas, à proprement parler, besoin de rayons du soleil ou de voir la lumière du jour, puisque ce que nous créons et ce que nous sommes est déjà lumineux de l'intérieur et de l'extérieur. Nous rencontrer, à quoi cela peut-il bien vous servir? Eh bien, comme je l'ai dit, à modeler votre forme et à vous préparer au changement de forme, justement, c'est-à-dire à être sculpté et modelé dans une autre forme au moment où votre gange, c'est-à-dire votre corps physique, n'aura plus de raison d'être. Que ce soit ici ou dans vos mondes, ceux que vous partirez explorer ou vivre au sein de la liberté. Au-delà des aliments, nous aimons aussi les pierres noires, et je dois dire qu'une pierre particulièrement nous agrée beaucoup. Nous en sommes très friands parce qu'elle est une perfection de la lumière condensée que nous appelons le grenat noir. Et surtout pas transformée par vos mains ou par vos outils. Et nous apprécions donc les gâteaux durs, les biscuits durs et ces pierres. Vous pouvez d'ailleurs entrer en résonance avec nous plus facilement en nous apportant une de ces pierres ou en l'apportant sur vous tout simplement. Nous rencontrer, c'est retrouver la densité de la lumière et sa forme. Non plus seulement au niveau de votre conscience ou de vos enveloppes subtiles, mais bien directement dans votre chair. En quelque sorte, nous serions peut-être pour vous dans cette période des stabilisateurs de la lumière. Il n'est pas question avec nous de légèreté, il est question de rigueur, d'une certaine forme de rigueur de la matière. Et nous agissons par syntonie et par divers outils. Invisibles pour vous. Rassurez-vous, il n'y a pas comme dans votre imagerie des marteaux ou des outils métalliques tels que vous connaissez, mais nous arrivons à modeler la lumière, à l'agencer en fonction de ce que vous pourriez appeler au niveau de votre corps les lignes de moindre résistance à la lumière. C'est-à-dire des points dans votre corps qui sont aptes plus qu'ailleurs jusqu'à présent pour digérer en quelque sorte la lumière qui vous nourrit et que vous êtes. Un contact avec nous va renforcer l'élément terre et tout ce qui est donc relié au triangle de la terre en vous, à l'assise en vous, la stabilité. Nous sommes exactement à l'opposé des ondines, que nous respectons et aimons tout autant que nous, et que les dragons ou les elfes et toute vie, mais notre fonction, car c'en est une, par rapport à vous, dans nos rencontres possibles, nous agissons directement sur votre matière. Bien sûr, si nous en avons l'accord de la lumière, et de toute façon pour agir en synergie avec la lumière qui vous parcourt déjà. Nous ne pouvons pas vous apporter d'autres lumières que celles dont vous êtes porteur, ni même les particules adamantines qui sont autour de vous, mais nous pouvons par nos outils sculpter en quelque sorte ces endroits où vous recevez la lumière et permettre là aussi que celle-ci ne rencontre pas de résistance et s'établisse de manière fluide en vous. Si vous éprouvez le besoin d'être plus stable d'une manière ou d'une autre, si vous éprouvez le besoin de voir quelque chose de très concret dans votre corps changer, s'harmoniser, nous ne sommes pas médecins, je vous précise, mais nous avons la possibilité d'agir directement, par exemple, sur tout ce qui est lourd et dense en vous, que cela soit des cristallisations, que cela soit des nœuds, que cela soit votre structure osseuse, tout ce qui demeure en place, même dans vos mouvements, est accessible à notre action par nos outils. Je ne peux pas rentrer dans les explications de ce qu'en sont nos outils, mais rassurez-vous, ils font partie de la lumière authentique et n'ont aucune déformation, ni par l'usage, ni par l'usure. Je précise qu'il est préférable de rien de nous demander, nous faisons ce que nous devons, mais non pas ce que vous voulez. Si toutefois cela est rendu possible parce que nous observons dans vos structures à travers votre forme et à travers les points focaux de la lumière qui s'accumulent en vous en certains lieux. Il n'y a pas d'intention à poser ni de but à vous imposer d'une manière ou d'une autre. Si vous venez à nous, nous ne pouvons pas venir ni chez vous ni dans votre corps. Vous voyez ce qu'il se passerait si avec notre densité nous rentrions en vous. C'est mathématiquement, comme vous dites, impossible. Toutefois, nous pouvons avec nos outils arranger certains désordres en vous. Encore une fois, ce n'est pas de la guérison subtile ou physique, mais c'est une action directe sur les courants qui sont au plus près de certaines cristallisations ou de certaines structures, en particulier osseuses ou fixes de votre corps.
tout ce qui concerne par exemple l'étage situé dans votre ventre, tout ce qui concerne vos ornements, les ongles, les cheveux, tout ce qui concerne des structures qui ne bougent pas. L'œil par exemple. Nous n'avons aucune action possible sur le sang, ce qui touche le sang, mais nous pouvons sans que vous le demandiez à condition d'entrer en contact avec nous. Si nous le voulons bien, avec votre structure, et pour cela il faudra déplacer votre structure, soit en venant dans nos villages, soit en créant une structure d'accueil pour nous, et l'un de nous viendra. Il suffit pour cela de créer une colonne de lumière et de stabiliser si possible cette colonne avec la pierre dont nous sommes très friands. Et en plaçant 4 en croix ou en carré, et nous serons possiblement présents au sein de cet endroit dès l'instant où vous y pénétrerez. Et soyez patients, ne demandez rien. Attendez simplement et nous viendrons peut-être à certaines heures, pas toujours, nous ne sommes pas tout le temps disponibles non plus. Moyennant quoi, si nous avons une offrande, et si vous placez votre corps à l'intérieur de ces pierres que j'ai citées, de pierres noires et en particulier cette pierre parfaite créée par la nature, nous pourrons intervenir en vous et vous le sentirez de manière très physique. Nous pourrons éventuellement tracer de manière visible mais perceptible certains glyphes sur vous. Ce que vous pourrez nommer des symboles si vous voulez, ce n'est pas une écriture mais ce sont les glyphes qui appartiennent depuis des temps immémoriaux aux gnomes. Un peu si vous voulez comme ce que vous appelez les runes. Bien évidemment ce ne sont pas des runes, ce sont des glyphes liés à notre présence et à notre fonction. Voilà.